Enfin, il a obtenu. Après des années de courses effrénées, l'enfant prodige de Rosario a soulevé hier sa première Coupe du Monde. Lionel Messi est désormais sur le toit du monde. Après une finale XXL où nous avons eu également un magistral Kylian Mbappé. La Coupe du Monde de football a retenu hier les attentions du monde entier. Tout le monde entier était en charme, était en admiration devant ce génie du ballon rond. Pour parler en long et en large de cette compétition, je reçois tout à l'heure Arnaud de Didi. En attendant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de William Midi. Bienvenue. Wamiens et Wamiennes, merci de me retrouver ici pour un William Midi hors du commun, un William Midi spécial au lendemain de cette finale de Coupe du Monde. Eh bien, à émission spéciale, disposition spéciale, la cagnotte va à votre rencontre aujourd'hui dans les rues d'Abidjan. On retrouve Apotou sans filtre pour la cagnotte de Willy. Perdu.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? William dit merci à notre très cher Fabrice Ndé, alias A pour tout sans filtre, pour cette belle cagnotte dans les rues d'Abidjan. Vous avez été nombreux à réagir, mais malheureusement, personne n'a trouvé. Donc, on va retrouver ça demain sur le plateau de WAM pour savoir si quelqu'un va découvrir ce qu'il y a dans notre cagnotte. Je vais vous parler maintenant de la chasse au trésor. La chasse au trésor, ce jeu exceptionnel initié par Live TV depuis l'année dernière. Le jeu, il consiste à quoi? 100 000 francs dissimulés dans 10 communes d'Abidjan. Ça fait au total 1 million de francs CFA. Et pour retrouver cet argent, vous aurez des indices sur les canaux du groupe Live. Les matins, dans le Live matin, sur Live Radio, un premier indice vous sera donné. Ensuite, à partir de 11h30, dans William Midi, le second indice. Et le troisième indice, vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, les stories Instagram ou Facebook de Live Radio. Aujourd'hui, l'indice qui a été donné dans le Live matin, c'était Abobo. Abobo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous met à l'esprit? Le deuxième indice maintenant, pour William Midi, c'est Abobo Baoulé. Il n'a pas dit Abobo Atier, hein? Il n'a pas dit Abobo Guéré, ni Abobo Sénoufo. Abobo le matin dans Live matin, dans William Midi, Abobo Baoulé. Prenez vos bâtons de pèlerin, vos bâtons de chercheur d'argent, vos bâtons de grouilleur, vos bâtons de l'homme qui est allez, la fête est arrivée, il y a besoin de jetons. Et puis vous partez à Abobo Baoulé, vous partez retrouver les 100 000 francs qu'on a cachés là-bas pour vous. Vous venez à la télé ici et puis vous aurez votre argent. On va découvrir maintenant la vidéo du jour. C'est notre ami Elou. Vous savez, Elou, c'est un grand fan de Messi. Un très grand fan de Messi. Donc artiste qui est fan de Messi. Et tout ce que Messi a fait dans la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il peut faire pour le remercier? À part une chanson. On regarde ensemble. Elou, tu es fort. Et puis tu es bien inspiré. Allez la même. Moi, à mon avis, hein, dans chaque pays du monde, un artiste doit faire au moins une chanson pour Messi. Mais oui, au moins une chanson pour l'enfant. Tu as vu, les sorciers sont contre moi, mais ça ne fait rien. Dans chaque pays du monde, une chanson pour Messi. C'est ce que l'enfant la mérite aller là. Il a trop tué. Bravo à toi, Elou. Et puis, on t'attend pour les prochains sons. En tout cas, Messi, là, à ce moment-là, tu as tué. Allez, on poursuit avec les pépites.
La première pépite s'intitule « C'est notre temps ». Ouais, allez là, c'est notre temps. Nous, les garçons courts, là, c'est notre temps actuellement. Messi nous a mis à la mode. Vous me regardez. On dit, Messi va faire monter kilo de garçons courts d'air. Mais oui, le kilo a augmenté, le prix du kilo a augmenté. Moi, maintenant, quand il venait au travail, il fallait voir mon malin. On dirait que c'est moi qui ai joué hier. Tellement j'étais fier. Ouais, il me prenait trop. Parce qu'actuellement, là, les gens courent sont à la mode. Voilà, maintenant, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à changer des planètes. Ça, c'est sa vie. Sinon, actuellement, là, c'est le temps de ceux qui sont courts. Vous, les longueurs, là, allez mettre immeuble, peinture sur les immeubles au plateau. C'est là-bas, on vous attend. Allez, on poursuit. Pépite 2. Les jaloux vont maigrir. On dit, même si tu danses dans l'eau, que les jaloux sont à côté de toi, ils vont dire que tu soulèves poussière. Vous-même, regardez. C'est-à-dire, ils sont allés faire montage de photos de l'arbitre et un Messi, et puis les ont mis en tenue de mariée. Du genre, l'arbitre était trop fan de Messi, à cause qu'il lui a donné penalty cadeau. Est-ce que penalty, on a vu hier, là, c'était pas penalty? Hein? Penalty, ça, là, c'était pas penalty. L'enfant, là, vous a fait quoi, même? Ah! Il a déjà voulu. Comme du monde, c'est pour lui, c'est fini. Vous partez le mettre en robe de mariée et l'arbitre, et puis c'est ça, on a qu'à faire quoi? On a qu'à arracher la Coupe du Monde là pour donner à quelqu'un d'autre. Vous avez menti. Allez, on avance. Pépite 3, ils ne vont jamais accepter. Vous savez, Messi va gagner une Coupe du Monde. Si Messi veut, il n'a qu'à gagner une Coupe interplanétaire contre les gens qui viennent de Mars, de Saturne, tout ça là. Mais il y a d'autres dans leur cœur là. Ça ne peut jamais passer. On dit, Messi est fort, il y a fouille. Mais comment vous allez faire pour me gamer qu'il est fort que Cristiano là? C'est ça que j'attends. Mon frère, on s'en fout de toi. On s'en fout. Mon frère, on fait rien avec toi. Allez là, c'est le temps de Messi. Cristiano a été éliminé depuis, je ne sais pas, quart de finale. Mais nous, on ne se rappelle plus de lui. On aime Cristiano, mais allez là, vraiment, pour que tu te rappelles de lui, c'est difficile. Mais c'est que l'enfant est en train de faire depuis hier, c'est très bizarre. Donc voilà, vivez vos vies comme ça. Ça n'a qu'à vous faire mal, mais acceptez. Pépite 4, les fake news. Là, on va être un peu plus sérieux parce que franchement, on a vu des choses sur Internet hier qui nous ont assez choqués. Il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont fait un montage avec la page de RMC Sport et puis ils ont écrit ceci en commentaire. Aurélien Tchouameni, Camerounais d'origine, et Kingsley Coman, franco-guinéen, ont tous les deux raté leur tir au but. Bon, Wamien, ça là, c'est un fake, hein. Ce n'est pas vrai du tout. RMC Sport, c'est une chaîne sérieuse et ce ne sont pas des racistes. Ils ne peuvent pas faire ce genre de choses-là. Arrêtez de faire de faux montages comme ça pour tromper les gens et tout. Ça donne de mauvaises impressions et puis ça peut créer un faux effet boule de neige pour déboucher sur de mauvaises choses. Évitez ça. C'est dangereux. On s'amuse, mais c'est dangereux. Ne jouez pas à ce jeu-là. Pépite 5. Chacun son groupe de béret. On dit maintenant là, avec des bérets là, chacun n'a qu'à aller faire ça en son groupe. Mais les gens sont fâchés. Ils ne veulent plus que les Messi-logues fassent béret et les Ronaldo-logues. Ils disent, maintenant là, s'il y a béret, vous les fans de Messi, allez vous renseigner chez Messi. Chacun fera son béret en son groupe. Un peu pour faire référence à la vidéo de notre chef de Versailles qui disait, vraiment, si tu es bandit, ton banditisme là, il faut faire ça en ta famille. Ça ne fait rien. Nous, les fans de Messi, là, on fait notre béret en notre groupe. Maintenant, vous les fans de Ronaldo, là, vous allez rester en quart de finale là-bas pour faire votre béret. C'est lui qui est fâché, il n'a qu'à aller créer Coupe du Monde pour lui donner. Voilà. C'est tout pour les pépites. On passe à l'info buzz. On va démarrer l'info buzz du jour avec le mariage de Jennifer Yeo. C'était la nouvelle du moment. Hein. Hier, sur les réseaux sociaux, c'était partout. Tu t'en sur Instagram, voilà photo. Tu t'en sur Facebook, voilà photo. Tu t'en sur Twitter, voilà photo. Tu ouvres ton frigidaire, il y a photo dedans. Jennifer Yeo s'est mariée, tout Abidjan au courant. C'était vraiment un très beau mariage. Les internautes ont été nombreux à adresser leurs félicitations à l'ex-Miss. On va regarder une petite vidéo de ce beau moment. Bravo à Jennifer et son chéri pour ce beau mariage. Maintenant, les papatos d'Abidjan, là. L'enfant là n'était pas encore arrivé pour venir marier sa femme. Vous avez commencé à dire les choses. Non, il est trop vieux pour elle. Il est ceci, il est cela. Lui que vous avez vu hier, là, c'est dans le musée, elle est partie le chercher. Le gars est jeune, il est frais, il est pata. Si ce n'est pas jalousie, là, qu'est-ce qu'il peut faire dire ce genre de choses-là? Oh, apprenez à vous réjouir pour les gens quand même. Ça ne tue pas. Jennifer, félicitations à toi. Que Dieu te bénisse. Et puis, joyeux mariage à toi et ton chéri. Beaucoup de bonheur dans votre foyer. On est ensemble. Allez, gros bisous.
On poursuit le faux buzz en parlant maintenant de l'un des rappeurs les plus en vue de notre pays. Il s'agit bien sûr de Bassa Zerewe Diyilem, alias Didi B. Quand il parle de Didi B, il aime donner tout son nom parce que c'est joli à entendre. Voilà, et puis c'est un nom gagou. Bassa Zerewe Diyilem. Voilà, Didi B. Ouais, on fait ça en notre famille, il n'y a pas de grave, on s'en fout. Même ici, encore les esprits m'ont poursuivi, vous me trouver. Hé, esprit! Qui êtes-vous? L'autre qui dit Emoro. Didi B, ça fait rien. Emoro, un de mes amis Emoro, Didi B, il est très court aussi. Nous, les petits, on fait de grandes choses en général. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Didi B, ce week-end-là, on a vu une vidéo qu'il a partagée sur son Facebook. La vidéo est maintenant à plus de 1 million de vues, je crois, où Didi B offrait une voiture à son père. Un joli SUV, j'ai un 4x4 façon là, non, oh, la vidéo est belle, la vidéo fait plaisir. Papa de Didi B, il arrive, il découvre la surprise, il est content. Avec son fils, il s'enjaille. Oh, c'est trop joli à voir, vous-même voyez. C'est bon? Non, calme. Démarrez, monsieur. Je suis tout émotionné. J'en tremble. Il faut dire la vérité, hein. C'est qui se passe, il faut le dire. Calme. Bon. Bravo à Didi B. Bravo à Didi B. Quand tu travailles, ce n'est pas pour devenir mouton, c'est pour payer mouton. Et surtout, quand le travail est bien fait et que ton succès devient continental, voire international, il faut savoir faire plaisir à tes proches. Didi B, félicitations à toi. Tu fais honneur à ta famille, tu fais honneur à ton papa, tu fais honneur à tous ceux qui t'aiment. Tu as offert une voiture à ton père, il était heureux, il était fier de toi. C'est tout ce qu'un père peut attendre de son enfant. Félicitations à toi et puis bon vent pour la suite de ta carrière. Et puis on poursuit l'infobuzz en allant maintenant vers le Cameroun, où notre très chère Charlotte Dipanda a reçu sa demande en mariage. Une demande en mariage dans le ciel, hein, je vous dis, dans le ciel. Donc, Willy vous en avait parlé. Fernand Lopez, coach de MMA. Je crois qu'il est à la MMA Factory, si je ne me trompe pas. Fernand Lopez, qui est coach de MMA, l'ancien coach de Francis Ngannou. Willy vous avez annoncé ici en exclusivité qu'il était le compagnon de Charlotte Dipanda. Peut-être que parmi vous, certains ont douté. Mais le doute n'a plus sa place désormais parce que hier, sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo de Fernand Lopez qui faisait sa déclaration de mariage et sa demande à Charlotte Dipanda. C'était dans un avion. Le moment était beau, le moment était spécial, c'était unique. Regardez. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a des sentiments. Je vous souhaite un excellent dessert. Je vous remercie. Ben là, ben, attendez, la table ici. Voilà. Je laisse... Alors là, vous êtes filmé, tout. Avec tous nos vœux de bonheur. Bravo. Bravo, madame. Toutes nos félicitations. Waouh. C'est magnifique, c'est beau. Vous l'applaudissez un peu. Quand ça vous dit Moro, vous êtes premier, applaudissez un peu. Mais faut pas trop applaudir, c'est bon. Mon ami Jimmy a un gourmet international à l'aile. Toi, Jimmy, on est en train de se chercher ensemble ici, doucement. C'est de Charlotte Dipanda, tu es en être fan. Voilà ça, maintenant, on lui fait déclaration de mariage dans l'avion. Est-ce que là, on peut parler encore? On ne peut plus parler. Mais Fernand Lopez, c'est un garçon. Ouais, Fernand Lopez, c'est un homme. Ah! Organisé comme ça, demande de mariage, d'avion, première classe. Voilà, hôtesse de l'air qui vient pour donner bague. Pour moi, là, ça vient. C'est amour, là, en force dedans. Pour moi, là, ça vient, calmez-vous.
C'est pas vous ne voyez pas, vous ne lisez pas les listes. Non, de toute façon, il parle de mariage des autres, Jennifer Yo, de Charlotte Dupont-Dupont. C'est que le prochain, c'est pour moi-même. Mais Dieu nous voit. Non, elle a dit que c'est en 2022. Peut-être c'est au début de 2023 là-bas, on ne sait jamais. En tout cas, félicitations à Charlotte Dupont-Dupont, Fernand Lopez et puis bon vent à ce couple-là. On poursuit l'info buzz avec les fiançailles d'Ariane Céleste. La toile a été un peu surprise quand même. Hein. C'est pas hier, on a découvert des photos de fiançailles d'Ariane Céleste avec un fiancé qu'elle a tenu. Elle a tout fait pour le mettre de dos seulement. On n'a pas vu son visage. Moi, sincèrement, je ne sais pas qui c'est, mais on la voyait toute heureuse, qui montrait sa bague et tout. Franchement, bravo à Ariane Céleste. Et puis, bon vent à elle et son amoureux pour ce nouveau foyer-là qui vont s'efforcer de construire dans les jours, les mois et les années à venir. Félicitations à toi, ma petite sœur Ariane Céleste. Et puis, gros bisous à vous. On va finir l'info buzz du jour dans le domaine de la musique. C'est Kiki Moteleba, notre jeune Kiki Moteleba, l'auteur du tube Tingini, qui a présenté son disque d'or obtenu en Espagne avec son featuring qu'il a fait avec l'artiste espagnol Rafa. Un beau featuring, un beau remix de sa chanson Tingini qui a eu un succès retentissant en Europe, plus de 20 millions de vues sur YouTube, des millions de streaming. Et Kiki Moteleba a enfin obtenu ce disque d'or. Les esprits, je crois que ça s'applaudit. Voilà. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est pour applaudir, c'est pas pour venir me regarder. Donc félicitations à Kiki Moteleba et puis bravo à tout le rap ivoirien parce que ce disque d'or appartient à tout le rap ivoirien. On connaît la solidarité qu'il y a entre les acteurs du mouvement hip-hop et on est très heureux de voir que l'un d'entre eux a obtenu un disque d'or qui nous vient depuis l'Espagne. Ce n'est pas rien. Allez, on poursuit maintenant avec l'agenda de Willy. On va ouvrir l'agenda du jour avec la soirée de gloire. À l'occasion de l'ouverture de notre extension d'Abidjan en Côte d'Ivoire, nous vous invitons nombreux à la soirée de gloire de ce 24 décembre 2022 qui se tiendra à l'hôtel Belle-Côte, Rivera Palmeraie, programme 5, de 15h à 20h avec le pasteur Dave Ngelekwa de l'église de la Compassion à Abidjan. La soirée de gloire, c'est ce 24 décembre 2022 à l'hôtel Belle-Côte à la Rivera Palmeraie, programme 5, de 15h à 20h avec le pasteur Dave Ngelekwa de l'église de la Compassion d'Abidjan. On poursuit avec le réveillon de l'école supérieure de commerce d'Abidjan. Le réveillon de l'ESCA, c'est le 23 décembre au Noum Hotel. Participez au dîner gala de l'ESCA sur le thème l'excellence aux couleurs africaines. Réservation individuelle à 25 000 francs, 40 000 francs pour les couples. Infoline 07 79 51 07 76. Je répète, 07 79 51 07 76. On poursuit dans l'agenda de Willy avec Yves Rocher. Vous êtes à la recherche de la bonne idée cadeau pour Noël. Le bon plan que je vous propose, ce sont les éditions limitées de Yves Rocher. Yves Rocher vous propose cette année ses senteurs envoûtantes, amandes lactées, baies délicieuses, shiny vanilla et bien d'autres surprises. Il y en a pour toutes les bourses. Alors n'ayez pas peur, la cosmétique de qualité à petit prix, c'est par ici, c'est chez Yves Rocher. Vous pouvez commander en ligne sur www.yvesrocher.ci ou rendez-vous dans les boutiques Yves Rocher. Tiakola en concert, Tiakola Melo en concert le 24 décembre à Abidjan, à l'Ivoire Golf Club. Ticket disponible à 10 000 francs, 25 000 et 50 000 francs. Infoline 07 47 13 80 47. Je répète, 07 47 13 80 47. On poursuit toujours dans le milieu de la musique, dans l'agenda de Willy, Ramsès de Kimon en concert. Ramsès de Kimon en concert le 22 décembre à l'espace lagunaire du Palais de la Culture de Trècheville. Ticket disponible à 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA. Infoline 07 89 51 08 42. Je répète, 07 89 51 08 42. Mewé en concert. On va finir l'agenda aujourd'hui avec Mewé en concert live le 23 décembre au Palais de la Culture. Ticket disponible à 10 000, 15 000 et 25 000 francs CFA dans les points de vente habituels. Infoline 07 07 97 08 50 07 07 97 08 50. C'est sur ces mots qu'on va refermer notre agenda pour aujourd'hui. On passe à la pub et juste après, je reçois Arnold Didi pour parler de la Coupe du Monde. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau exceptionnel du WAM de ce lundi 18 décembre. Merci de nous suivre. On va recevoir maintenant notre ami du midi, mais d'abord, je tiens à vous rappeler le jeu du moment. C'est la chasse au trésor sur Live TV. 100 000 francs
dissimulés dans 10 communes d'Abidjan. 100 000 francs dissimulés dans 10 communes d'Abidjan. 3 indices par jour. Le premier indice, c'est dans le live matin, sur Live Radio. La radio, comme tu l'entends, bien sûr, 107.7 pour trouver le premier indice du jour. Deuxième indice, c'est dans William Midi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. Et le dernier indice à retrouver sur les réseaux sociaux de Live TV, que ce soit Facebook ou Instagram. L'indice de ce jour qui a été donné ce matin par l'équipe du Live Matin, c'est Abobo. Et moi, tout à l'heure, je vous ai donné le deuxième indice du jour, Abobo Baouli. Je précise, c'est pas Abobo Senoufo, c'est pas Abobo Kéré, c'est pas Abobo Ati, c'est Abobo Baouli. Abobo et Abobo Baouli. Chers enquêteurs, chers détectives, futurs Sherlock Holmes, commencez à mener vos enquêtes pour retrouver les premiers 100 000 francs de la chasse au trésor de Live TV pour cette année 2022. On reçoit maintenant notre ami du midi. C'est notre spécialiste maison pour tout ce qui concerne le football ici à Live TV. Il vous a récemment brillamment présenté le Cam Tchintchen sur les antennes de Live TV. Bien sûr, on reçoit ensemble Arnold Didi. Ouais, Arnold, comment il y a quoi, hein? J'ai décidé de faire one d'un point un peu exceptionnel et puis j'ai même me trouver ici. Une autre fois, être invité sur le plateau là-bas. Il n'y a pas de souci, ça fait du bien de toutes les façons. Ouais, ta voix, sa voix me sportive dans les esprits. Fais du bruit encore. J'écoute ta voix, on dirait match à rejouer encore. Arnold, comment vas-tu? Oui, ça va super bien, Boris. Ouais. Ça va? Ouais, tranquille, ça va. D'accord. Et cette journée d'hier? Quelle journée? Quelle journée ça a été, ce match, cette finale de Coupe du Monde, cette finale légendaire de Coupe du Monde qu'on a vue entre deux numéros 10, mais pas des moindres, Léo Messi d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre côté. Ça a été un match exceptionnel. Arnold, est-ce que de mémoire d'amateur de football, tu avais déjà vécu une telle finale avec autant de rebondissements? Il y avait tellement de rebondissements. 2-0 déjà dès la première période. Donc ils se sont dit, mais c'est fini pour la formation des Bleus. Et puis tout de suite, on voit, en seconde période, on voit ce retour dans le match des Bleus. Surtout ces deux changements qui ont créé polémique. Hein, quand on sort Olivier Giroud, qui est en première mi-temps, le goléador. Exactement, qui est l'un des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. C'est le troisième meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et quand on entre Kingsley Coman et les autres, on voit tout de suite que les choses bougent sur le plan tactique pour Didier Deschamps, qui change la donne du match et qui va titiller, qui va défier avec un Kylian Mbappé énorme dans cette rencontre, l'Albi Céleste. Oui, mais je pense que, mine de rien, les gens ne le disent pas souvent, mais il faut reconnaître que Didier Deschamps est désormais dans le quota des plus grands entraîneurs au monde. Ça c'est clair, il fait partie des grands entraîneurs de ce monde parce qu'il a gagné la Coupe du Monde en 2018, il a gagné la Coupe du Monde en tant que footballeur en 1998 et là il est finaliste, il est deuxième de cette finale, enfin de cette compétition, cette saison-là. Didier Deschamps, on dira tout simplement chapeau, il a été reconduit jusqu'à l'Euro 2024. Il le mérite véritablement. Tu sais, je vais t'avouer quelque chose, Arnold. Hier, là, le match était échauffé. Mais au début, l'Argentine a mis 2-0. Donc, quand c'est comme ça, là, je me suis dit qu'il n'y a plus de suspense. J'ai somnolé un peu, il m'est je vois 2-1. En même temps, je vois une balle, une capine, Mbappé, façon, repousse. Raconte-moi un peu cette partie-là, ce moment-là. Il y a eu une période charnière dans ce match-là, avec 2 buts qui se sont enchaînés en l'espace de quelques minutes. Là, raconte-moi un peu. Alors, ce qu'on va dire tout simplement, les deux changements opérés par Didier Deschamps ont changé la donne. L'entrée des Randal Colomwani, de Kingsley Coman pour apporter la vitesse dans ce match-là, ont changé complètement la donne. On a vu des buts de Kylian Mbappé ensuite, mais cela a démontré tout simplement que c'était un gros duel de numéro 10 dans ce match. Il a certes 23 ans, Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier de le mentionner, il a déjà gagné la Coupe du Monde en 2018. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et face à Léo Messi, Kylian Mbappé s'est illustré de la belle des manières avec ses buts orchestrés. Je vous dis tout simplement que ça a été une belle victoire, c'était un gros match qu'on n'attendait pas certainement parce que la France n'a pas on va dire, émerveillé tout au long de cette Coupe du Monde. Mais là, on l'a vu dans cette finale, on a senti une équipe qui voulait aller chercher cette compétition-là face à son président Emmanuel Macron, qu'on salue au passage, qui était dans le stade. Non, ça fait plaisir de parler de football avec un passionné comme ça, mais quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, l'esprit de William Midi reste William Midi. C'est qui m'a appelé tout à l'heure, puis ça vibrait comme cela là même. Oh, Malik, tiens mon cellulaire.
Voilà, c'est comme ça. Nous, William me dit c'est comme ça s'est passé. Elle n'est pas étonnée. Donc, Arnold, je te fais venir pour parler non seulement de la finale, mais je voulais qu'on débriefe même tout ce tournoi-là en long et en large, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites avant l'entame du tournoi, pendant le tournoi, des rumeurs, des faits fondés comme d'autres infondés. Je voulais franchement qu'on revienne dessus avant l'avant-coupe du monde déjà. Toi déjà, quelles ont été tes impressions quand tu avais appris que la Coupe du Monde 2022 a été attribuée au Qatar, qui n'est pas reconnu comme une grande nation de football? Oui, ben moi je me suis dit tout de suite que c'était une très bonne nouvelle parce que ça allait permettre à cette nation de football d'avoir des structures, des infrastructures, de s'organiser sur le plan mondial et de nous démontrer que le monde arabe également est susceptible d'accueillir le monde. Et on l'a vu, il y a eu certes des situations déplaisantes, mais on a vu que dans l'ensemble, sur le plan organisationnel, le Qatar attendait 1 million de personnes. Il y a eu 785 000 personnes qui sont arrivées au Qatar sans difficulté. Et on avait dit que les chambres étaient chères, le logement allait être difficile, mais toutes les personnes qui étaient venues avec une bourse moyenne sont repartis du Qatar, on va dire aisés, satisfaits, juste après cette Coupe du Monde. Je dis chapeau à l'organisation du Qatar et courage encore parce que ces structures-là et ces infrastructures vont permettre au Qatar de s'organiser, d'organiser leur championnat, d'organiser leur football et pourquoi pas aux jeunes Qataris, aux jeunes footballeurs Qataris, voilà, qui ont vu Messi rentrer dans la légende, voilà, de se préparer eux aussi, de rêver eux aussi. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le Qatar n'est pas, le Qatar ne découvre pas le football. Le Qatar est champion d'Asie, je pense. Exactement. Le Qatar est champion d'Asie et par manque de médiatisation, les gens ont longtemps pensé que le Qatar c'était que du sable et des immeubles. Alors c'est pas normal qu'on leur attribue une Coupe du Monde de football, alors que c'est des grands passionnés de football. Parce qu'on a vu des Ivoiriens qui en fin de carrière sont allés au Qatar, Calais Bonaventure et bien d'autres qui sont allés au Qatar, qui ont joué au Qatar, qui est également Jonathan Kodja, bien évidemment. Jonathan Kodja. Bien sûr, qui évolue actuellement au Qatar. Donc c'est une nation de foot, le Qatar. Même si elle n'a pas le niveau des nations européennes, c'est une nation de foot. Et ce qu'on va dire tout simplement, c'est que sur le plan organisationnel, on a vu de belles choses. Les stades étaient presque pleins, tous les stades. Oui. Et surtout, l'attitude japonaise dans ce mondial-là. À chaque fin de match, on a vu les supporters japonais rester sur place. On va applaudir quand même pour les Japonais. Ils nous ont donné une leçon de savoir-vivre et franchement d'éducation. Non, on va parler de faux pénalty là après. Les jaloux sont toujours là derrière à faire des faux pénalty. On est au début de la Coupe du Monde, ça n'a pas encore commencé. Maîtrise-toi. Il était obligé de répondre à la fille quand elle est derrière là-bas. Donc, Arnold, la Coupe du Monde démarre donc au Qatar. La cérémonie d'ouverture, comment tu as trouvé ce moment-là? Elle était belle la cérémonie d'ouverture parce qu'elle mettait en évidence toutes les nations qui participaient, ces nations africaines. Et il faut noter que c'est à cette Coupe du Monde-là qu'on a vu la première formation africaine à aller en demi-finale notamment. Quand même. Voilà, les Lions de l'Atlas, c'était exceptionnel de réaliser ça, de voir le Maroc en demi-finale face aux Bleus, c'était un gros match. Mais vous avez parlé de cérémonie d'ouverture, mais ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'à chaque match, il y avait une sorte de mini-cérémonie d'ouverture. Waouh, ouais, c'était époustouflant, c'était du jamais vu dans le monde. C'était du jamais vu. Et ça mettait en fait, ça mettait chaque formation, chaque sélection en valeur pour dire à chaque sélection, vous pouvez aussi remporter la Coupe du Monde. Oui. Vous pouvez aussi vivre cette cérémonie de fermeture de la Coupe du Monde, cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, parce que vous avez mérité d'être là à la Coupe du Monde. Et vos matchs sont tous comme de petites finales. Bien sûr. On a vu les matchs du Ghana, on a vu les matchs du Cameroun qui est aussi rentré dans l'histoire. Le Cameroun qui a battu enfin le Brésil. Enfin une équipe africaine qui bat le Brésil. C'était spécial. Là, je te plante un décor. Hein. On a la fin du premier tour. Les premières tendances commencent à sortir. On commence à savoir quelles sont les équipes les plus en forme, quelles sont les moins en forme. Certaines équipes sont tombées, d'autres équipes passent au second tour. À la fin du premier tour, c'était quoi les favoris maintenant pour Arnold Didi? Son esprit était allé vers quelles équipes? Et puis, quelles sont les équipes africaines qui avaient réussi à vraiment se démarquer? Alors, on a vu le Sénégal. On a rêvé un peu au Black Star du Ghana, mais on a vu le Sénégal. Des Lions de la Teranga sans Sadio Mané. Sans Sadio Mané, aller s'imposer face à l'Équateur, aller s'imposer dans des gros matchs comme ça, face aux Free Lions. On a dit chapeau au Sénégal. Donc on a senti cette formation sénégalaise-là. Mais après, la grosse surprise de ce mondial, c'était vraiment les Lions
de l'Atlas, les Marocains qui sont allés titiller les plus grosses machines de cette Coupe du Monde-là, qui ont sorti Cristiano Ronaldo. Franchement. Voilà, et le Portugal de cette compétition, on va dire chapeau donc à cette équipe marocaine-là. Mais il faut surtout noter que juste après la première phase, Oui. on a vu maintenant que le Brésil avait commencé à s'affirmer. Mais le Brésil a perdu malheureusement lors des dernières minutes de cette rencontre face à la Croatie, Oui. parce que le Brésil menait et elle s'est fait rattraper par la suite et se fait battre au tir au but. Mais il n'y a rien à dire sur cette équipe brésilienne. Ouais. On a vu un grand Neymar dans une grosse Coupe du Monde, lui qui était blessé à la cheville, mais qui a tenu à jouer et qui s'est fait respecter dans cette demi-finale face à Luka Modric, qui était accompagné de ses partenaires. Donc le Brésil, l'Angleterre qui n'a pas démérité, mais qui était face à la machine des Bleus de Didier Deschamps, qui connaît très bien cette équipe des Free Lions. Oui. On avait surtout les Pays-Bas, qu'on attendait moins, mais qui Qui ont fait quand même un très beau parcours. oui, belle impression, les Oui. Pays-Bas, voilà, dans cette Coupe du Monde-là. Mais on n'oublie surtout pas cette machine de l'Argentine avec Léo Messi. Revenons sur ça. Revenons sur lui parce que c'est très important de parler de Léo Messi. Léo Messi qui entre dans la légende. Léo Messi qui, pour cette Coupe du Monde, avait dit « Je savais que Dieu allait me permettre d'être champion du monde un jour. » Et il le fait aujourd'hui, je remercie Dieu pour cela, parce que Léo Messi a pris plusieurs fois sa retraite en tant que footballeur, mais il est revenu, parce qu'il sentait qu'un jour, ça viendrait. Parce que c'était le match de sa vie, c'était le match de Léo Messi. C'était la compétition même de sa vie. La compétition de sa vie. Oui. Léo, il a tout gagné. À 36 ans, il te met des buts à chaque match de cette Coupe du Monde. Et il est désormais le seul joueur de l'histoire du football à avoir marqué un but en huitième de finale, Exactement. en quart de finale, en demi-finale et en finale de Ouais. Coupe du Monde. Ils te mettent des buts à chaque match. Regardez les pénaltys, vous allez les revoir. Mais les pénaltys de Léo Messi, quel sang-froid de Léo Messi. Franchement. Léo, il a Excuse-moi de t'interrompre, Arnold. Je vais te poser une question, la question à 10 000 $. Désormais, après la victoire d'hier, quel est le statut de Lionel Messi dans le Gotha du football mondial? Après Kempes en 1978, Diego Armando Maradona en 1986, l'Argentine devient champion du monde 36 ans après, avec qui Léo Messi. Oui. Il devient une légende tout simplement. Une légende. Une légende tout simplement. Mais est-ce qu'on peut affirmer autant que les super fans de Messi que Messi est désormais le plus grand joueur de l'histoire? Alors, il a 6 ballons d'or, il a une Coupe du Monde. 7 ballons d'or. Oui, mais bien sûr. Il a 6 ballons d'or plus un ballon d'or. On va dire 7 Ballons d'or. ballons d'or. Oui. Il a une Coupe du Monde. Oui. Il est champion d'Espagne plusieurs fois. Vainqueur de la Ligue des Champions. Champion de France. Oui. Messi est champion de la Copa América. Oui. Messi a tout gagné. Donc Messi est quoi? Attends, calme-toi. Tu voulais dire que Messi est quoi? Mais j'ai juste envie de dire que La suite logique, c'est quoi? Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Allez, bon, Ah, allez, il n'a qu'à dire y avoir. Il n'a qu'à dire y avoir. Tu dis quoi? j'ai juste envie de dire chapeau à Léo Messi. Parce Oui. que c'est un couronnement pour tout ce que Messi. Ma question qui a été posée là, il dit quel est le statut de Messi désormais Oui, dans le oui. milieu du football Quel mondial, joueur? dans l'histoire du football mondial? Oui. Messi est Je qui? dirais humblement que Messi fait partie, sinon Messi est le meilleur. Faut pas dire ça là. Je vais terminer. Faut pas dire ça là. Je vais terminer. Mhm. Je dis tout simplement que Messi est le meilleur footballeur du monde de ces 20 dernières années. Ah, il est intelligent. Les 7 dernières années, il est intelligent. Tu es très très intelligent, Arnold. Donc, on va poursuivre maintenant. On va rentrer de plein pied dans cette fameuse finale là. Avant le match, en tant qu'observateur déjà, en tant que fan de football, je ne parle pas du spécialiste, je ne parle pas de celui qui analyse le jeu. Je parle du fanatique, de l'amateur. Comment tu la sens? Alors, Est-ce que tu t'attendais déjà à un tel scénario? Alors, on s'attend tout de suite. Moi, personnellement, de mon ressenti, je m'attendais à voir une équipe de France qui allait aller fermer Messi. Moi aussi. Un marquage individuel à Léo Messi. Mais on a senti que c'était une équipe argentine qui était dans son match. Elle maîtrisait tous les compartiments de jeu. Elle avait bouffé le milieu de terrain. Elle s'est retrouvée dans ce match-là, comme à l'entraînement. Elle maîtrisait vraiment en un mot son sujet. Et puis, mais ce retour de la France, on s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins. Et on voit cette formation de la France revenir avec un grand Didier Deschamps qui en voulait vraiment. Ça a été tout simplement, je dirais, une belle finale. Je suis vraiment plus qu'heureux de parler de cette finale-là, de la Coupe du Monde avec toi, parce qu'on sent le feu de la passion qui brûle en toi. Quand tu commences tes phrases, tu as du mal à les terminer et tout. Ça fait vraiment plaisir de parler de football avec toi et je suis content de t'avoir invité. On va marquer une courte pause et on revient dans quelques instants pour la suite de WAB. Nous sommes avec Arnold Didi et on parle de la Coupe du Monde 2022. A tout de suite. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de WAM et je passe franchement un super moment en compagnie de Arnold Didi. J'espère que c'est de même pour tous ces passionnés de football qui nous regardent actuellement. Il parle du foot avec passion, il sait de quoi il s'agit et franchement, ça fait plaisir d'être en sa compagnie. Arnold, on va continuer à parler de cette finale XXL, je dirais, mais d'abord, avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur le parcours des Lions de l'Atlas qui nous ont éblouis avec ce jeu, franchement, beaucoup de courage, beaucoup de hargne. Nous autres, simples amateurs de football, on pourrait dire qu'ils ont joué avec le cœur, ils ont fait preuve d'abnégation et tout. Mais en tant que spécialiste, quelles caractéristiques tu as pu sortir du jeu des Marocains? Alors d'abord, pour ce qui concerne les Lions de l'Atlas, il faut noter le schéma tactique de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui lui-même a été footballeur avec l'équipe nationale. Mais on a senti qu'il était dans sa compétition. Parce que tactiquement, le Maroc n'a pas été désastreux. On a vu une équipe qui a avalé presque le milieu de terrain face à tous ses adversaires. Mais qu'est-ce qui leur a permis de comme ça, noyer tous ceux qui se présentaient à eux au cœur même du jeu? Oui, il y avait déjà ça. D'abord, le schéma tactique imposé par Walid Regragui, avec notamment des joueurs clés tels Sofiane Boufal, Achraf Hakimi qui évolue au Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech. Ce sont des joueurs clés, des joueurs qui évoluent dans des championnats majeurs. Donc le Maroc avait ces joueurs-là, avait les éléments, avait le schéma tactique, mais surtout avait la volonté. Elle est allée titiller le Canada. On l'a vu s'imposer face à cette grosse machine canadienne. Le Canada n'est pas en même temps aussi une grande nation de football. Oui, mais dans ce mondial, on a vu... Mais il y avait quand même du mérite à battre le Canada. Bien sûr, oui, une équipe africaine. Oui. On la voit venir titiller la France dans cette demi-finale. Voilà, on l'attendait moins, mais on a vu une équipe du Maroc qui a eu quelques situations dans le match, mais elle n'a pas été ridicule, elle n'a pas été broyée par la France. On n'a pas vu en 5-0. Elle a même mis la France en difficulté à certains moments. Exactement. Moi, je dirais tout simplement chapeau à cette équipe des Lions de l'Atlas qui a véritablement représenté l'Afrique. Ok, les Lions de l'Atlas seront pour nous une belle passerelle pour faire en même temps un petit tour des équipes africaines à cette Coupe du Monde-là. Le Sénégal, on portait beaucoup d'espoir de le Sénégal. L'absence de Sadio Mané, on pensait que ça allait beaucoup handicaper l'équipe du Sénégal. Finalement, il n'en a été rien. Mais les Sénégalais ont fini par prendre l'eau face à l'Angleterre. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a manqué. Là, il a manqué Sadio Mané parce que le Sénégal, avec Sadio Mané, on s'imagine véritablement que ça aurait été un autre match. Sadio Mané, qui a joué plusieurs années à Liverpool, qui connaît bien le football anglais, aurait pu apporter quelque chose. Parce que là, après le premier but anglais, on sent un déclic, on sent que les garçons sont sonnés psychologiquement. Et il fallait ce Sadio Mané-là pour les remonter, pour leur dire écoutez les gars, c'est possible face à cette équipe de Free Lions de remonter ces buts-là, sinon d'égaliser et pourquoi pas être dans ce match-là. Je pense que sur ce match face aux Free Lions, il a vraiment manqué Sadio Mané. Il a manqué, lui, le meneur d'équipe. Voilà, la légende sénégalaise. Le meneur sénégalais. Il a manqué à cette équipe. Ok, d'accord. On va poursuivre maintenant avec nos beaux-parents. Ce sont nos frères du Cameroun, les Lions indomptables. Joli baroud d'honneur pour finir la compétition. Première équipe africaine à battre le Brésil. Qu'est-ce qui a manqué à nos beaux-parents et puis ils n'ont pas pu poursuivre dans la compétition? Alors, ce que je vais dire va pas forcément plaire à Samuel Eto'o, mais je pense que... Faut délibérer. Je pense qu'il a manqué cette communication, cette bonne communication. Parce que quand on part à une Coupe du Monde et qu'on doit jouer le Brésil et des ténors dans sa poule, je pense qu'il faut être un peu modeste sur ses ambitions. Parce qu'on le sait tous, toutes les équipes vont pour gagner la Coupe du Monde. Donc dans sa communication, on a senti Samuel Eto'o dire on va gagner la Coupe du Monde, on va aller la remporter. C'était des ambitions pour moi, à mon avis. Un peu démesuré. Je ne dirais pas démesuré, mais je dirais moins modeste, moins humble. On aurait pu aller galvaniser les garçons, leur monter le moral, leur donner des conseils, les motiver avec des primes et puis aller crescendo chercher cette Coupe du Monde. Parce qu'on a vu tout de suite que ces garçons-là, lors des premiers matchs, étaient... ils n'étaient pas là. Tu penses que ça leur a coupé un peu le pied? Mais bien sûr, parce que le Cameroun négocie mal ses premiers matchs et se retrouve enfin face au Brésil. Bat le Brésil face à une équipe, on dirait entre guillemets, une équipe B du Brésil. Elle réalise un exploit. Équipe B du Brésil qui est là, ça gagne Coupe du Monde.
Pas faux. Équipe B qu'elle a là. Oui, pas Ah, faux. l'équipe B du Brésil qu'elle a là, ça survole la CAN. Oui, Franchement, les Camerounais, ils ont réalisé un exploit extraordinaire. Oui, c'est clair. Ils battent le Brésil, c'est extraordinaire. Oui. Mais je ne pense pas que le Cameroun aurait battu le Brésil en quart de finale. Si le Brésil avait cette intention d'aller gagner C'est le quart de finale. football, mais c'est pas parce que C'est les vrai. Camerounais aussi, je le connais, ils ont une rage de vaincre. Oui, c'est- À nul autre Bon. pareil, ils n'ont peur de personne. Les Camerounais, tu le connais. Alors c'est mon avis. C'est mon avis tout simplement. Oui. Et je pense que la communication n'a pas été très bonne. On aurait pu aller modestement et négocier au fur et à mesure ces matchs. Et pourquoi pas aller galvaniser les garçons. Et puis maintenant, à partir des quarts de finale ou des huitièmes de finale, dire on vise maintenant le trophée. Et voilà, on peut y aller. Parce qu'on a vu aussi Samuel Eto'o aller face à un blogueur, aller faire une petite bagarre. Tout Non, ça, c'est très des problèmes de intéressant. personnes, ça, Voilà. c'est vrai aussi. Oui, mais quand C'est on est vrai. président d'une fédération, Il faut savoir faire preuve voilà, de il y a un retenue. peu de retenue Oui. qu'il faut avoir parce que cela découle sur l'image de l'équipe. On a vu le Cameroun aussi, hein, je reviens sur ça. Oui. André Onana, le gardien, le portier de l'Inter de Milan, portier des Lions indomptables du Cameroun, quittait le groupe. Sur un scandale, franchement, ça c'était un gros bémol Voilà. pour l'ensemble du Voilà, groupe ça compte. camerounais. C'est vrai que le franchement. Cameroun gagne après, mais ça compte pour l'esprit de l'équipe Oui, parce oui. que Onana, c'est quand même Un pilier, c'est un ténor de l'équipe et puis c'est l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. oui, Ouais, dans le franchement. monde actuellement. Franchement, mais est-ce que tu penses que des professionnels tels que les joueurs camerounais, des gens qui foulent les plus grands stades au monde peuvent se laisser déstabiliser comme ça sur certains propos, sur des problèmes de communication et perdre leur bon jeu? L'esprit d'équipe, ça compte. Vous voyez, l'Argentine gagne cette Coupe du Monde parce qu'on a senti toute une équipe jouer pour Messi. Franchement. On a senti tout un stade, tout un peuple jouer, prier, soutenir Léo Messi. Oui. Donc l'état d'esprit, ça compte. Et ça montre aussi que le mental, le football c'est un sport, c'est d'abord et avant tout physique, mais le mental est hyper important dans le milieu du sport et du football. On va poursuivre ce petit passage en revue des équipes africaines. On a parlé du Maroc, du Cameroun. On parle maintenant de nos frères tunisiens qui ont battu quand même la France pour le dernier match. Qu'est-ce que tu as pensé de leur parcours en général? Je dirais tout simplement, je reviendrai sur ça aussi, que la Tunisie bat la France face à une équipe de la France qui ne veut pas jouer. Tout simplement. Mais je n'ai pas été vraiment impressionné par la Tunisie. Elle s'est fait battre par l'Australie, elle bat la France dans des conditions, bref. Mais je dirais que, excusez-moi, je n'ai pas vraiment été impressionné par la Tunisie, même si je tire mon chapeau pour sa participation à la Coupe du Monde. Et les équipes africaines, je crois qu'on en a terminé avec elles. Il y avait le Cameroun, Ouais. on en a parlé, le Sénégal, Les Black Stars. les Black Stars du Ghana, franchement, Ok. la déception. Mais qu'est-ce qui s'est Quel passé? dommage avec les Black Stars. Oui. Quel dommage parce que là, il y a juste à faire un match nul face à l'Uruguay. On attendait tellement les Black Stars. Tellement. Après la situation en 2010, la frustration ghanéenne. Oui, ils avaient eu l'impression 2010. d'avoir été volés, d'avoir été spoliés. Bien sûr. Oui, Là, on se retrouve face à une équipe uruguayenne, là où il faut faire juste un match nul. juste Et maintenant. d'entame de match, le Ghana a un penalty qui doit être transformé par André Ayew. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai dit, il la mettra pas. Pourquoi? Il ne prend pas d'élan. On ne sent pas un garçon qui a envie d'aller chercher ce but. Franchement, je Parce suis que- entièrement d'accord avec toi. Parce que si André Ayew met On aurait un tout autre match. là, c'est un autre match. Oui. La physionomie change, Oui. les Black Stars changent complètement la dynamique du match. Donc je pense qu'on a eu pour les Black Stars du Ghana un André Ayew qui n'était pas un meneur d'hommes, qui n'était pas un leader, parce que c'était à lui de porter cette équipe-là et de l'accompagner jusqu'à une étape supérieure. Surtout qu'on attendait ce match face à l'Uruguay. Franchement. Ça a été vraiment dommage pour Otto Addo, le sélectionneur des Black Stars du Ghana, de démissionner juste après ce match, parce que pour moi, il avait encore des arguments de construire une équipe et de revenir un peu plus tard. Il a dû sentir que c'était un trop gros échec pour rester à la tête de la formation ghanéenne. Peut-être. Ok, Je pense d'accord. qu'il avait le temps de construire son équipe parce qu'on a vu de très beaux joueurs, on a vu de très bons joueurs, des dispositions tactiques qui étaient très intéressantes avec des joueurs qui ont de l'avenir. Pour moi, il devait continuer, mais malheureusement, Otto Addo a décidé de repartir au Borussia Dortmund, là où il est adjoint. Ok, d'accord. Arnaud, on va bientôt se dire au revoir. Il nous reste quelques petites minutes avant la fin de cette émission. Mais je te propose qu'on fasse un petit jeu. Je vais te donner des noms de grandes figures de ce mondial 2022. Tu vas me débriefer rapidement leur parcours et puis leur attribuer une note à la fin. Hein? On va commencer, je dirais, Harry Kane. Harry Kane, pour moi, c'est l'une des déceptions de ce mondial-là parce que c'est le fer de lance, c'est le joueur de Tottenham et c'est lui que les Free Lions attendaient pour passer un cap supérieur parce que l'Angleterre, depuis 1986, n'a réalisé aucun exploit sur le plan mondial et Harry Kane, pour moi, déception. Memphis Depay.
Memphis Depay, il aura réalisé de gros matchs dans ce mondial-là. Harry Kane, la note La note d'Harry Kane, sur 20. Sur 20, je dirais Harry Kane, je dirais 8 sur 20. 8 sur 20. Bah. Harry Kane, même pas la moyenne. Non. À cause du pénalty raté contre la France. Mais c'est un pénalty décisif. Là, Harry Kane est face à qui? À Hugo Lloris. Avec qui il joue. À Tottenham. Oui. Voilà, il met un premier tir. Et là, s'il met ce pénalty-là, s'il le marque, mais c'est un autre match. Oui. Mais là, il le manque. On sent qu'il tire complètement dans le décor. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ce qui élimine l'Angleterre. Toi, tu ne mets pas les pénaltys sur le coup du sort. Hein. Le pénalty, c'est des capacités techniques, des capacités mentales qu'il faut avoir pour les transformer. On l'a vu avec Messi. On l'a vu avec La Messi. tranquillité, l'aisance, la volonté. C'est clair. Ok, d'accord. Je dirais maintenant Sofiane Boufal. Sofiane Boufal, satisfaction de Sofiane Boufal qui a porté cette équipe du Maroc qui permet enfin au continent africain de jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde. Je dirais à Sofiane Boufal 13 sur 20. 13 sur 20. Bien sûr. Tu lui donnes une très très bonne note. Hein. Voilà, ouais. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, pour moi, une déception parce que. Griezmann Ben oui, Mais déception. tout le monde, il est encensé partout à la télé française. Il nous met combien de buts Antoine Griezmann? Mais il n'était pas là pour jouer, il a été positionné différemment. Après, c'est Antoine Griezmann. On l'attend pour mettre des buts, on attend moins Randal Khelmouani, on attend moins ces joueurs qui sont autour, mais on a vu un grand Olivier Giroud, peut-être que vous reviendrez sur lui dans ce mondial-là. Oui. Pour moi, Antoine Griezmann, c'est un 9 sur 10. 9 sur 20. Antoine Griezmann, tu donnes 9 sur 20. 9 sur 20. Ah, Olivier Giroud. Olivier Giroud, pour moi, il fait partie des satisfactions de ce mondial-là. Parce que Olivier, très tôt dans sa carrière, il n'était pas annoncé pour être l'un des cadors de cette équipe française-là. Oui. Mais aujourd'hui, il est parti pour être l'un des meilleurs buteurs de cette équipe de France, pour ne pas dire le meilleur buteur de cette Il a équipe. le record. Bien sûr, il a le record. Un record aujourd'hui. historique. Bien sûr. Donc pour moi, Olivier Giroud, chapeau, gros mondial, grosse performance. Et on lui dira merci tout simplement parce que c'est pas très sûr de le revoir à un autre mondial avec les Bleus. Oui. 15 sur 20 pour moi à Olivier Giroud. L'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, grosse déception parce que je pense que face au Japon, mais on a vu une équipe de l'Allemagne qui a manqué de respect complètement à son adversaire. Et ça compte pour la suite de la compétition parce qu'elle se fait rattraper au score et après on la voit balbutier face aux autres formations de sa poule. Pour moi, l'équipe de l'Allemagne, grosse déception, même si on aurait aimé voir Serge Gnabry, ivoirien d'origine, briller dans cette compétition. Déception pour l'Allemagne, 7 sur 20. 7 sur 20. Bien sûr. Ce mondial a été aussi celui des grosses surprises avec des équipes comme l'Arabie Saoudite qui ont réussi de vrais exploits. Comment tu juges globalement le parcours de l'Arabie Saoudite et puis la note? On va dire Petit feu de paille, coup d'éclat au début et puis après ça sombre. mais c'est incroyable. La magie d'Hervé Renard n'a pas opéré sur tout le long de la compétition. C'est incroyable de battre le champion du monde, Franchement. de battre le meilleur joueur du monde, Oui. Léo Messi, Et puis après, et puis après dégringoler. prendre contre-contact rondé. Vraiment dommage. Et l'Espagne. L'Espagne, Déjà la note de l'Arabie Saoudite. la note de l'Arabie Saoudite, je dirais également 6 sur 6 sur 20. Ouais, 6. C'est la plus mauvaise note que tu as donnée jusque-là. bien sûr. Ok, d'accord. Donc l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est l'équipe qui s'est surestimée elle-même. Parce que dès le départ, on la voit, elle met 7-0, elle s'impose. Et puis, elle se fait rattraper par son manque de respect, parce que ça compte aussi, le respect à l'adversaire. L'Espagne n'a pas véritablement respecté ses adversaires. L'Espagne s'est littéralement liquéfiée lorsque les choses sont devenues vraiment sérieuses. Bien sûr, parce qu'il y avait un trop de confiance dans cette équipe de la Rora, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Quel est l'entraîneur qui a vraiment retenu ton attention en dehors de Didier Deschamps? Parce que lui, on sait déjà, mais et les autres? Quels sont les entraîneurs qui se sont franchement démarqués dans cette compétition-là par rapport à la tactique et à leur impact sur l'évolution de leurs équipes? Franchement, très franchement, j'ai beaucoup réfléchi à Walid Regragui, l'entraîneur des Lions de l'Atlas du Maroc. J'ai dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il réalise là? Parce que c'est son premier mondial avec les Lions. C'est son premier mondial véritablement. Mais qu'est-ce qu'il nous réalise sur le plan tactique? On voit une équipe du Maroc qui ne balance pas les ballons, qui sur le plan défensif construit et parvient à ressortir les ballons. Elle n'est pas ridicule sur le plan du milieu de terrain. Et puis on voit que l'attaque est bien alimentée. C'était une bonne équipe qu'on a vue des Lions de l'Atlas.
j'ai vraiment tiré mon chapeau à Walid. Et on l'a senti aussi très proche de ces joueurs. Tu penses que ce rapport entraîneur-joueur dans le football moderne est primordial pour réussir ce genre de compétition? Ça compte quand Rigobertson dit plutôt, quand Onana s'en va, il dit mais ce qu'on privilégie c'est l'équipe. Mais qui fait l'équipe? Ce sont les individus. On a senti le contact avec ces joueurs. On a senti la complicité de Walid avec ses joueurs et ça payait. On va clore notre petit jeu des notes et des éléments de cette Coupe du Monde en parlant des deux figures de proue de cette compétition. J'ai un peu de peine à dire le nom, tellement que les enfants ils m'ont subjugué. Le troisième, c'est qui? Cristiano. Cristiano, franchement, c'est bien dommage, mais Cristiano Ronaldo. Oh, quel dommage pour Cristiano Ronaldo. Mais je pense qu'il n'a pas été très bien utilisé aussi, hein, parce qu'il y a eu des matchs... Il était aussi dans une période un peu difficile. Hein. Il sortait de tout cet ouragan-là avec Manchester United. Certes, mais c'est Cristiano Ronaldo. Face au Maroc, on a un Cristiano Ronaldo face au Maroc en quart de finale et il est sur le banc de touche. On peut l'essayer en huitième de finale. On essaie, ça passe, mais en quart de finale, le Maroc, c'est à un autre niveau. Moi, j'ai vraiment déploré que Cristiano Tu Ronaldo... jettes la pierre à l'entraîneur portugais? Je crois que sur ce coup, en quart de finale, Cristiano Ronaldo sur le banc de touche, l'entraîneur n'a pas été bien inspiré. Il n'a pas eu le nez cru. Bien sûr, parce qu'on l'a vu, quand il est rentré, on a vu que le Portugal s'est créé des occasions. Oui. Voilà, donc il fallait l'entrer un peu plus tôt, Cristiano Ronaldo. Son arrivée sur le terrain a totalement changé la physionomie du match, mais c'était un peu tard. Hein. Ouais, c'était tard. Les Marocains avaient déjà pris le dessus Bien sur sûr, son bien équipe. sûr, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Il est à son dernier mondial. Oui. Voilà, il a face à lui Léo Messi qui est également engagé dans la compétition. Il a envie, il a soif, il a faim. Cristiano Ronaldo, il fallait le jeter pour moi un peu plus tôt. Et ces images terribles à la fin de la partie où on le pleure. voit aller au vestiaire, Cristiano Ronaldo, ce guerrier qu'on connaît là qui est totalement effondré. Ça a été quoi tes impressions? Tu as vu toute sa carrière défiler et tout. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça? Bien sûr, quand je le vois quitter Manchester United avec cette manière-là, quand je vois la note de Manchester United qui dit tout simplement que plus jamais de retour de Cristiano Ronaldo dans la ville, j'ai eu d'abord un pensement que je vois, mais qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas reconnaissant le football. Pour tout ce que Cristiano a réalisé pour Manchester Pour ce United. qu'il représente même Pour déjà. ce qu'il représente pour le football mondial, waouh. Et là, je le vois en pleurs. C'est la première fois que je vois Cristiano Ronaldo en pleurs. C'est la première fois que je le vois en pleurs après un match. J'ai été fondu moi. On va finir rapidement avec maintenant les deux enfants prodiges, l'un de Bondy et l'autre de Rosario. On va parler d'abord de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, quel joueur Kylian Mbappé. À 23 ans, il est déjà champion du monde. Il va titiller Léo Messi. Léo Messi, la légende. Ils ont fait jeu égal. Hein? Bien sûr, parce qu'on en parle moins. Mais quel match de Kylian Mbappé. Quel match de Kylian Mbappé. Sans trembler, il nous met des pénaltys comme ça. Wow. Sans trembler, il nous réalise des situations de but. Kylian Mbappé était dans son mondial et je pense qu'à 23 ans, il a de l'avenir. C'est l'avenir du football, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un futur ballon d'or. On se rappelle les mots de Pelé à l'endroit de Kylian à la fin de la dernière Coupe du Monde. Mais là, franchement, tu sais, moi, le plan sur lequel Kylian Mbappé m'a franchement épaté, c'est le mental. Bien sûr. Un gosse comme ça, pénalty Coupe du Monde, il ne tremble pas, il sait où il va la mettre, puis il tire. Non, franchement, l'enfant, il est spécial, quoi. Il est impressionnant. Il est extraordinaire. On attendait de voir Antoine Griezmann aller défier Messi. On attendait de voir Olivier Giroud aller défier Messi. Mais là, on voit qui? Kylian, 23 ans. C'est exceptionnel. Et que dire maintenant du génie argentin, Lionel Messi? Ouais. On va dire, quelle fin de carrière. Quelle fin de carrière pour Léo Messi. Qu'est-ce que c'est mérité pour Léo? On a vu durant toute la compétition s'imposer dans le match. On a vu un capitaine qui a porté son équipe. On a vu un meneur. On a vu un leader d'équipe. On a vu un Messi qui a répondu à chaque fois que l'Argentine avait besoin de mettre Franchement. on a vu un grand Léo Messi. C'est le Léo Messi du FC Barcelone. C'est le Léo Messi qui renaît avec le Paris Saint-Germain. C'est le Léo Messi qui permet à l'Albi Céleste, après 36 ans, De renaître de ses cendres. bien sûr, d'être champion du monde. Je pense que là où il est, Diego Armando Maradona, Franchement, il peut être il doit fier. être très fier de Léo Messi. Oui. Chapeau à la légende. Merci à Messi pour tout ce qu'il a réalisé pour le football mondial. Franchement. Et rapidement, le premier pénalty argentin, généreux ou pas? Ben, je pense qu'il est mérité parce qu'il y a contact. Il est meilleur. Moi, j'ai dit qu'il y avait quand même un petit contact. Oui, Et puis le geste du joueur français peut porter à confusion. Oui, Ousmane. Dans le feu de l'action, on peut siffler pénalty sur une action pareille. C'est pourquoi il est déconseillé aux attaquants D'effleurer même les joueurs dans la Dans surface. la surface de Oui. réparation. Et là, Ousmane Dembélé n'a pas été inspiré. Il y avait contact, il y avait penalty.
pour moi, l'arbitre de cette rencontre-là a été à la hauteur. Ok, d'accord. On va revenir rapidement sur un moment clé de ce match. Je sais que tu es un grand passionné. Vous, les passionnés, vous êtes capables parfois de jolis exploits sur le domaine qui vous concerne. Rapidement, hein, tu me reviens sur ce but-là. De parce qu'il dormait. Il me levait un coup, il va ballon en l'air, en tête. Je crois que c'est parti d'une récupération de Kingsley Coman dans les pieds de Messi. À ton avis, déjà, avant qu'on en arrive à ton petit commentaire, est-ce que Messi s'en est voulu sur cette action-là? Non, pas vraiment, hein, parce qu'il était, on va dire, à 36 ans. Là, à 35 ans, 36 ans, quand on se retrouve, après 90 minutes, on est fatigué. Ouais, les pieds sont gourdis un peu. Voilà, on ne peut pas jouer comme... Et Kingsley Coman, il venait d'arriver, c'était... Bien sûr. Et là, on ne sentait plus Messi, on ne voyait plus Messi. Et là, il ressort là, et c'est lui qui marque ce but-là. Raconte-moi rapidement, commente-moi rapidement ce but, et puis on finit le WAM du jour en même temps rapidement. Ouais, pour en gérer les WAM, ils aiment les petits trucs. Allez, rapidement, ouais. C'est un ballon pour l'Albi Céleste. On a trouvé Paulo Dybala. Dybala, que va-t-il faire? Le centre de Dybala. Ah oui, dans la surface de réparation, c'est repoussé par Varane. Varane, oui, Lloris qui va repousser ce ballon. Oui, c'est dedans. C'est Léo Messi qui met ce but. La légende de Léo Messi.